les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le vendredi 18 août 2023 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Je voulais aussi vous dire qu'il y a des petites promotions sur une sélection d'articles pendant une semaine dans ma boutique en ligne. Donc c'est une boutique de bien-être et de lithothérapie pour ceux qui la connaissent. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Alors, on va voir les messages qui ressortent. On va voir déjà avec cet oracle des licornes quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous dans cette journée. Alors, nous avons le message la force. Donc, je vous montre cette magnifique illustration. Et on vous dit, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc les amis, on vous invite à garder confiance en vous, en vos objectifs. On vous dit que vous allez pouvoir dépasser l'épreuve que vous traversez actuellement parce que vous avez la force en vous. On voit vraiment une énergie très puissante. On a aussi la couleur noire, donc il y a quand même une transformation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais c'est aussi comme une fin de cycle. Pardon les amis. C'est aussi le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le guide de rêverie, le Normand. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la cigogne et nous avons la carte du temps. Ici, on nous parle d'évolution, on nous parle d'un changement qui se met en place au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir aussi un déménagement qui va se concrétiser, mais en tout cas, la cigogne, c'est un changement important qui arrive dans votre vie. Ça peut concerner différents domaines, mais c'est quelque chose que vous allez ressentir en vous et qui va avoir un impact bénéfique sur ce que vous vivez actuellement. On peut nous indiquer aussi que le temps va jouer en votre faveur, le temps va jouer un rôle important. Alors, je vais faire le tirage en 9 cartes. On va voir un petit peu les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons encore cette notion de temps. Nous avons les dés et nous avons les souris. Donc ici, on voit quelque chose qui est très présent dans votre esprit actuellement. Ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être aussi une personne à laquelle vous pensez, quelqu'un qui vous manque. Et on voit vraiment que pour cette journée, il va y avoir comme quelque chose d'inattendu qui va arriver. Comme si vous alliez vous sentir aligné à votre destin, à votre cheminement de vie. Mais les dés nous parlent aussi de quelque chose de soudain qui va arriver. Nous disent également que les dés sont jetés. On voit aussi qu'il y a une notion de temps qui est très importante. Alors ça peut nous indiquer effectivement que le temps joue un rôle important actuellement pour vous. Alors nous avons la carte du consultant, nous avons les chouettes, nous avons la lune, nous avons le serpent, la boussole, les poissons, le chien, l'autre consultant et nous avons la carte du jardin. Alors ici, ça peut représenter deux personnes, mais ça peut être aussi des énergies qui sont présentes autour d'une personne qui est présente dans votre vie. On nous parle de communication, mais ça va être vraiment des communications avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'intuition. Ça peut être aussi des messages que vous allez recevoir qui vont énormément vous guider. En tout cas, les chouettes, ce sont des échanges très intenses qui vont arriver avec une personne. On nous parle aussi d'une transformation profonde que vous ressentez en vous actuellement, qui vous guide, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. On nous indique aussi avec les poissons que vous avez de nouveaux projets, de nouvelles idées qui sont présentes. Mais les poissons, c'est aussi un désir d'indépendance. Ça peut être un projet indépendant que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Et justement, pour cette journée, vous allez vraiment vous sentir guidé dans ce projet. Ça peut être effectivement le fait de vous mettre à votre compte ou aussi de ressentir une grande fluidité au niveau des émotions. On nous indique aussi une relation qui est en train d'évoluer, une relation qui se transforme en profondeur. Ici, on a le consultant, donc ça peut être en lien avec un homme ou cela peut vous représenter si vous êtes un homme. On nous indique aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer.
Et c'est comme si vous alliez vous sentir guidé justement, c'est comme si vous alliez pouvoir vous ouvrir sur tout ce qui vous entoure. Mais avec le jardin, je ressens aussi un moment où vous allez vous réunir avec peut-être votre entourage, avec peut-être un cercle amical et où vous allez célébrer un moment important. Donc on a vraiment des moments de partage pour cette journée, on a une grande fluidité, vous allez vraiment vous sentir guidé et la boussole peut nous indiquer que vous allez recevoir des réponses par rapport à votre cheminement de vie. On nous indique aussi que vous allez avoir de fortes intuitions qui vont apporter des éclaircissements dans tout ce que vous vivez. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons la reine de denier et nous avons le fou. Donc ici, on a vraiment une stabilité, un équilibre qui est présent. Et avec le fou, vous allez vous lancer, vous allez passer à l'action. Vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Mais surtout, l'énergie du fou, c'est le fait de ne plus être retenu par des craintes, par des peurs. C'est le fait de suivre ses ressentis, ses intuitions et de pouvoir avancer dans vos projets. C'est vraiment cet enthousiasme qui va vous guider, qui va vous donner la force justement de vous lancer dans vos projets. Alors, je vais faire le tirage. Et on a aussi le valet d'épée qui ressort. Donc le valet d'épée peut nous parler de nouvelles initiatives. Vous allez mettre en place de nouvelles choses, prendre de nouvelles décisions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va prendre une énergie principale. Alors, nous avons la carte du 9 d'épée, nous avons le 3 de coupe, nous avons l'as d'épée, l'as de denier, l'as de coupe et nous avons le roi d'épée. On a quand même 3 as qui ressortent, donc les as c'est un symbole de nouveauté. C'est aussi quelque chose vraiment qui va commencer dans votre vie. Avec le 9 d'épée, on peut nous parler de rêves très intenses. Ça peut être des rêves où il y a certaines perturbations qui sont présentes. Mais c'est aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages que vous recevez lorsque vous dormez. Ça peut être des informations qui justement sont assez subtiles et qui amènent une certaine réflexion. On nous parle aussi d'une célébration qui va arriver. Le 3 de coupe, c'est le fait de vous réunir avec des personnes qui vous entourent. C'est aussi une annonce importante qui va vous être faite. On voit aussi avec l'as d'épée que vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez aussi y voir plus clair dans cette journée. Il va y avoir des informations que vous allez recevoir qui vont pouvoir éclaircir certaines choses. On nous parle aussi d'une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi un projet que vous avez au niveau financier. Ça peut être une acquisition, un investissement qui vous tient à cœur. On voit aussi que vous allez être connecté à votre cœur, à vos émotions. Mais l'as de coupe peut représenter aussi le fait de tomber amoureux. Donc ça peut nous indiquer qu'il va y avoir une nouvelle rencontre qui va arriver, qui va totalement bouleverser les énergies. On a aussi le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est une énergie assez structurée, assez organisée, qui nous indique vraiment que vous allez prendre le temps nécessaire pour mettre en place de nouvelles choses, pour réfléchir, pour faire le point. Et en même temps, vous allez être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. On a quand même les épées qui sont présentes, les coupes. Donc on a ici un équilibre entre les intuitions et le mental. Mais on voit surtout que vous y voyez plus clair. Vous allez pouvoir vous libérer d'inquiétudes, d'incertitudes qui pouvaient être présentes. Ça peut être aussi des informations subtiles que vous allez recevoir qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et l'énergie principale, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, nous parle d'engagement, que ce soit avec une personne dans un projet ou les deux. Ça peut être aussi le fait de construire un projet en commun. Mais en tout cas, c'est une carte vraiment qui représente l'équilibre. On a aussi le chiffre 4, donc ce sont des bases solides pour mettre en place de nouveaux projets. On voit vraiment que les énergies vont être très structurées pour cette journée et il est question pour vous de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit vraiment que vous allez vous sentir aligné au niveau émotionnel. Vous allez vraiment être à l'écoute de tout ce que vous ressentez en vous. En même temps, avec l'as de denier, on a une concrétisation. On nous parle aussi
de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous et qui va vous permettre d'avancer. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons la main tendue et nous avons la carte des ciseaux. Ici, on nous indique qu'il y a une personne qui va vous apporter son soutien, son aide. Et c'est comme si cette aide que vous allez recevoir va vous permettre de prendre une décision. Mais ça peut être aussi le fait de vous libérer d'une situation qui a amené certains blocages. En tout cas, on voit que vous allez vous sentir soutenu. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, on nous parle d'un changement positif. On a aussi le savoir et les connaissances et on nous parle d'un temps de réflexion. Ici, on voit que vous êtes en train de réfléchir, de faire le point. Ça peut concerner une formation, un apprentissage, mais ça peut aussi concerner quelque chose que l'on vous a révélé. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez y voir plus clair et qu'il y a un changement positif qui va se mettre en place pour vous. Alors, nous avons la carte de la réceptivité. Nous avons l'été, l'abondance, la carte VRP, le point d'interrogation et la porte fermée. Ici, on voit bien que cela représente la période de l'été, donc la période présente. On voit aussi beaucoup de messages, beaucoup de ressentis. Mais cette carte nous parle effectivement aussi de réceptivité, où vous accueillez de nouvelles énergies dans votre vie. On nous parle aussi d'abondance, on nous parle aussi de cadeaux de l'univers qui vont arriver pour vous, où vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Il est question aussi d'une stabilité au niveau professionnel et au niveau financier. Et on voit que vous réfléchissez, vous faites le point concernant un projet que vous avez. Ça peut être au niveau matériel ou au niveau professionnel. Il y a peut-être encore certains blocages. Justement, on peut nous indiquer que vous réfléchissez par rapport à des obstacles qui sont encore présents pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Mais on a bien un changement, une évolution qui va arriver pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages de ce petit oracle que je vois que vous appréciez également. Donc, c'est le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. C'est vrai qu'il est très parlant. Donc, on va voir les messages. Alors, on nous parle avec la carte de la santé ici. Cette carte va nous parler de bien-être. Cette carte nous indique aussi que pour cette journée, vous allez avoir envie de prendre soin de vos énergies, que ce soit de votre corps, de votre esprit. On voit vraiment un désir d'alignement. Nous avons aussi le succès. Donc, on a des récompenses qui vont arriver vers vous, un grand succès, une victoire dans vos projets. Mais c'est comme si vous alliez vous sentir plus aligné. De manière générale, il y a de nouvelles choses que vous allez récolter. On a aussi la rencontre, donc on peut nous parler d'une rencontre, que ce soit au niveau amoureux, amical ou autre. C'est une rencontre qui va être très bénéfique. C'est une rencontre aussi où vous allez vous sentir aligné tout de suite avec cette personne et il va y avoir comme une reconnexion qui va être présente. On a aussi la carte de la fin, donc la fin représente une transformation. C'est aussi une fin de cycle, c'est le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Je ressens aussi une rencontre avec une personne et c'est comme si vous alliez avoir un sentiment de déjà-vu. C'est comme si vous vous reconnectiez à une personne avec qui vous avez déjà eu une relation dans une vie antérieure. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment quelque chose qui va être très fort lors de cette rencontre. On nous parle d'une décision. Vous allez faire un choix par rapport à des épreuves qui ont pu être présentes. Et par rapport à cette rencontre, il va y avoir aussi un alignement sur votre cheminement de vie. Nous avons aussi la confiance. Donc ici, on vous invite à avoir confiance en vous, en votre potentiel, en vos objectifs. C'est aussi comme si vous alliez prendre une décision qui va être bénéfique, qui va vous permettre d'avancer sereinement. Nous avons aussi l'harmonie. Donc on nous parle de stabilité, on nous parle de sérénité. Vous allez vraiment vous sentir guidé et c'est quelque chose qui va vous redonner confiance. On nous parle aussi de vérité, donc il y a un désir d'exprimer quelque chose.
Ça peut être aussi le fait qu'on va vous révéler quelque chose dans une situation. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va vous permettre aussi de prendre de nouvelles décisions, d'avancer sereinement. Et nous avons aussi le travail. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'efforts que vous fournissez pour faire évoluer les choses. On a aussi la carte de l'ange gardien, donc on voit que votre ange gardien est à vos côtés, vous soutient, vous envoie des signes, mais ça peut être le fait que vous ressentez une forte connexion avec votre ange gardien actuellement. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et on va voir aussi les messages avec ce tarot. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? À la coupe, nous avons la carte de la rupture et nous avons la carte de la nostalgie. Donc ici, on a un message qui est assez clair. On peut nous indiquer qu'il y a eu une séparation dans le passé avec une personne et peut-être que vous repensez à cette situation en particulier. Peut-être que vous êtes nostalgique actuellement au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi le fait que vous auriez voulu que les choses soient différentes. Peut-être qu'il y a des regrets qui sont présents. On nous indique aussi avec cette carte que vous allez pouvoir faire le bilan d'une situation et vous allez pouvoir vous reconnecter au niveau amoureux, que ce soit dans une relation, mais aussi le fait de vous sentir aligné dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons la carte de l'élévation. Donc on voit qu'au niveau amoureux, vous êtes ici, vous traversez une nouvelle étape. Il y a vraiment une évolution qui se met en place pour vous. Mais aussi, on peut nous indiquer qu'il y a une relation qui grandit, qui progresse et qui va pouvoir évoluer dans le temps. Alors, nous avons la carte de la guérison. Nous avons la carte de la chance. Nous avons le silence, la douceur. Nous avons le lâcher-prise, la carte du masculin. Nous avons la jalousie, l'obstacle et nous avons la carte de la blessure. Ici, on nous parle vraiment d'un soulagement qui va arriver au niveau amoureux. Il va y avoir beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse. On vous invite aussi à lâcher prise par rapport à tout ce que vous vivez. Et aussi, avec cette carte, il peut y avoir quelque chose que vous souhaitez exprimer depuis longtemps. Peut-être qu'il y a aussi certains blocages au niveau de la communication, parce qu'il y a eu des blessures qui ont été présentes. Mais on nous parle aussi de quelque chose d'inattendu qui va arriver au niveau amoureux. Ça peut être aussi un coup de foudre, quelque chose qui va arriver soudainement dans votre vie sentimentale. On a aussi la carte du masculin qui peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. Ça nous indique aussi que vous allez mettre en place de nouvelles actions et vous allez pouvoir avancer dans vos projets. On peut nous indiquer aussi qu'il y a certains ralentissements parce qu'il y a de la jalousie autour de votre relation ou par rapport à votre vie amoureuse. Il y a peut-être une rivalité qui est présente qui amène justement certains blocages et certains ralentissements. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons la carte du 2 de coupe et nous avons la carte du 6 de denier. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour par rapport à vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous ouvrir son cœur, vous exprimer ses sentiments, ses émotions. C'est également une personne qui a envie de partager de nouvelles choses avec vous. Le 6 de denier nous indique que cette personne souhaite un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ça peut être justement le fait d'être dans le partage, le fait de s'entraider également. Mais on voit vraiment que cette personne se sent très connectée à vous. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors nous avons le pendu et nous avons le 10 de coupe. Dans votre état d'esprit, on voit vraiment que vous lâchez prise. On voit que vous vous libérez du sacrifice, de quelque chose qui a pu vous bloquer depuis longtemps. Mais en tout cas, avec le pendu, on voit que vous allez pouvoir vraiment avancer sereinement.
Le 10 de coupe nous parle de partage, nous parle vraiment de stabilité au niveau émotionnel. Ça nous indique aussi le fait que vous avez envie de construire, de mettre en place des projets en commun et de vous laisser guider par tout ce qui arrive vers vous. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors nous avons le 8 de bâton, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 4 de denier. Pour les personnes célibataires, on a des communications qui vont arriver avec une personne. Ça peut être en lien avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi en lien avec une personne d'origine étrangère. Mais je ressens aussi la notion de distance géographique qui peut être présente. On voit aussi des déplacements pour aller à la rencontre d'une personne. Ça peut être aussi le fait que cette personne va venir à votre rencontre. Le 4 de denier nous indique aussi que vous vous préservez intérieurement, le fait que vous gardez certains projets pour vous. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons le cavalier de denier, nous avons le roi de bâton et nous avons la carte de la lune. Pour les personnes en situation de séparation, on voit des nouvelles qui vont arriver vers vous. On nous indique aussi que vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. Vous allez pouvoir vraiment mettre en place de nouvelles choses. Mais le roi de bâton nous parle aussi d'indépendance de manière générale. Avec la lune, on voit de fortes intuitions qui sont présentes, qui vous guident énormément, qui vont vous apporter des éclaircissements. Et on va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la mort, nous avons le 5 de bâton et nous avons la carte du diable. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on a vraiment une transformation dans votre relation. C'est comme si vous ressentiez qu'il y a un changement bénéfique qui va vous permettre de vous libérer peut-être d'obstacles qui étaient présents. On peut nous indiquer aussi un conflit qui va être libéré, peut-être des incompréhensions qui étaient présentes. Et aussi avec le diable, on voit beaucoup de passion dans votre relation. On voit aussi que vous avez envie de vous libérer d'une dépendance. Ça peut être effectivement une dépendance affective ou autre qui va vous permettre vraiment de vous sentir soulagé. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent au niveau amoureux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec nos chères breloques. Donc, on va voir ce qu'elles nous disent. Alors ici, nous avons eu l'anneau. Donc, l'anneau va nous parler d'un engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être aussi une union avec une personne. Concernant votre foyer, on nous parle de chance, on nous parle de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. On voit aussi du soutien, de l'aide que vous allez recevoir. Et il est question aussi d'une relation amicale que vous avez avec une personne. Ça peut représenter une personne qui vit loin de vous actuellement. Au niveau amical, on nous parle vraiment d'une connexion que vous avez avec une personne. On voit aussi beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Au niveau sentimental, nous avons la lettre F, donc ça peut être les initiales de la personne de votre cœur, mais ça représente encore une fois une fin de cycle, une transformation qui se met en place. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux va nous parler de communication, va aussi nous indiquer que vous allez vous ouvrir sur tout ce qui vous entoure. On voit aussi qu'il peut y avoir des doutes et des incertitudes, mais qui ne vont pas rester dans le temps. Nous avons aussi un coup de foudre qui va arriver pour vous, mais ça représente aussi une relation avec beaucoup de passion. Au niveau financier, on voit aussi qu'il y a des doutes et des incertitudes qui sont seulement passagers. On nous parle aussi d'un projet que vous avez en commun avec une personne. On nous indique aussi un déclic qui va arriver dans votre vie matérielle. Et on voit vraiment que vous allez approfondir certaines choses. Et au niveau général, nous avons la lune qui va nous parler de clairvoyance, du fait vraiment que vos capacités sont en train d'évoluer de plus en plus. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc j'ai choisi 3 pierres qui sont assez différentes. Donc vous allez pouvoir choisir entre le jade, la pierre l'angélite et l'améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez choisir une ou plusieurs pierres. C'est comme vous le ressentez en vous. Par exemple, par rapport à des domaines différents.
Et on va voir le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par le message du jade. Donc, le jade, c'est une pierre qui attire la chance, la prospérité. C'est une pierre aussi qui est un porte-bonheur, qui va vraiment favoriser les opportunités et que vous pouvez garder avec vous justement pour accueillir de nouvelles énergies bénéfiques. Donc, nous avons pour vous le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc avec cette carte, les amis, on vous indique que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. On va voir aussi le message de l'angélite. L'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de vous connecter à leur énergie, de recevoir leurs signes, leurs messages, et aussi d'y voir plus clair dans les messages qu'ils vous transmettent. Donc nous avons pour vous le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc ici on vous indique que vous allez recevoir du succès et de l'abondance. Et on va voir aussi le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui est très apaisante, qui va vraiment vous libérer des craintes et des peurs. Et c'est une pierre aussi qui peut vous permettre de vous souvenir de vos rêves. Le message qui vous est destiné, c'est le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres, votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous pour le moment, un projet que vous protégez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.